général Robert Gueye à son âme, il a triplé le général puisqu'il avait un parti. Robert Gueye n'avait pas de parti, n'avait pas de discours. Il a réussi à s'imposer. Bien, il a réussi à s'imposer. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Ça, je fais exprès pour vous parler de ça. Hein, parce que ce sont les arguments qu'ils développent. Ils disent, on ne nous a pas laissé gouverner. Mais attends, ce sont des gens, ils sont marrants. Donc toi, tu es au pouvoir, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, donc je vais mourir alors. Moi, je ne fais rien. Mais non, non, c'est pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Dans aucun pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Ah oui, on ne laisse pas gouverner. On ne voit pas le monde de la même manière. L'amour que tu as pour le pays, c'est pas, il ne s'explique pas de la même manière pour moi. Ok. Sinon, donc, il est en train de vous dire en clair que dans tous les régimes démocratiques, on ne laisse pas les présidents gouverner. Mais, merci à Bakongo. Parce qu'aujourd'hui, là, sa déclaration nous permettra d'aller en profondeur. Ceux qui n'ont pas laissé le président Gbagbo gouverner, là, c'est les rebelles. C'est les rebelles. Et quand lui parle de tout état démocratique, la Finlande est un état démocratique. Voilà pourquoi il parle en Cagoulé ici. La Norvège est un royaume, mais démocratique. Voilà pourquoi il n'y a pas de Cagoulé là-bas. Idem pour le Danemark, idem pour la Suède, idem pour la France. En France, on ne laisse pas Macron travailler. Mais à travers les arguments, les idées qu'on émet, les critiques qu'on porte sur la gestion de Macron, on ne prend pas des armes pour aller attaquer Macron. On ne prend pas des armes pour aller attaquer Donald Trump. Quand Donald Trump a perdu le pouvoir, il n'a pas pris des armes pour venir attaquer Joe Biden. Il s'est replié, il s'est reconstruit et il est revenu dans la compétition. Et il a remporté le scrutin électoral. Aujourd'hui, le président des États-Unis. Mais voici des gens qui se vantent de ce que la rébellion a massacré la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas laissé le président Gbagbo Laurent gouverner. Et c'est ceux-là qui cherchent à attraper Gbagbo Koné. Voilà ceux qui cherchent à arrêter Gbagbo Koné. Voilà ceux qui cherchent à arrêter Johnny Pacheco. Pourtant, eux-mêmes, ils reconnaissent ici, il faut les mea culpa, en disant qu'ils ne peuvent pas laisser quelqu'un gouverner. Mais ceux qui ne laissent pas vraiment gouverner là, c'est l'opposition d'aujourd'hui. Et ils critiquent, si vous appelez que ce n'est pas vous laisser gouverner, et ils critiquent, et ils ne prennent pas les armes pour venir scinder la Côte d'Ivoire en deux. C'est ça la réalité. Donc c'est les rebelles. Et quand on dit qu'ils sont rebelles, ils disent qu'on les insulte. Mais où est l'injure ici?